amis, bienvenue sur cette nouvelle hashtag TLRAM pour analyse de match avec cette semaine un match avec un adversaire contre un adversaire, un combat de catch contre un adversaire que l'on a déjà vu dans une TLRAM, j'ai nommé Mikey Diamond aka Mikey Whiplash. Alors mes amis, j'ai sélectionné ce match, pourquoi? Parce que à l'époque, Mikey Whiplash n'avait pas encore son slip rose, mais un slip noir. Ça veut dire que il commençait tout juste à travailler son personnage de la folie américaine. Et c'est pour ça que je suis très curieux de voir s'il l'avait déjà assimilé ou si on allait juste voir, entre guillemets, un échantillon de ce qu'on a vu de lui dans la TLRAM précédente où on l'avait vu en action. Et donc, là, de ce que j'en vois, il s'est déjà bossé le personnage magnifiquement en obtenant une réaction de heal de méchant en prenant littéralement 1 minute pour retirer sa robe de chambre, son peignoir de bain, je sais pas. Qu'est-ce qui chante la foule? Au vestiaire. C'est énorme. Vous vous rendez compte que voilà, là encore, on a encore rien fait. Un avertissement déjà, ok, super. On a encore rien fait. Et il est déjà détesté par la foule. C'est énorme. Quand vous arrivez à faire ça en catch, c'est top. Vous n'avez même pas encore pris une chute, vous n'avez même pas touché, même pas prise de contact. Et déjà, la foule a compris que, ok, lui je l'aime pas. Et j'ai envie de le voir se faire défoncer. Le mec il se fait huer juste à mettre ses knee pads. Et ça c'est énorme, voilà. Donc je redis, là on le voit avec ses bottes noires, genouillères noires, slip noir, son slip de Mikey Whiplash. Et il a déjà assimilé le personnage. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Comme quoi certains catcheurs ils ont ce côté artiste en eux sans même se forcer. Et en parlant d'artiste, il y a un Spartiate dans le ring qui a un cri de guerre qui est repris par plein de gens. Alors maintenant la question, est-ce que c'est dans un zénith ou une salle normale? Si on avait fait pas mal de zénith avec Mikey Whiplash en 2010. 2010-2011. Prise de contact. Oui, d'accord, ouais, d'accord. Déjà, il avait ça, ce mouvement du bas du ventre. Ouais, là, on le voit pas trop parce qu'on n'est pas tourné vers la caméra, mais là, il me masse les pecs. Boum, allez, dégage. Hop. Coup d'arpin en part aux cordes, direct, boum. Coup de bélier. Saut de tête, ouh yeah. Boum. L'aigle arrière, ça bouge bien. C'est énorme. La réaction de la foule est énorme. La foule joue un énorme rôle dans un match de catch. Dans un combat de catch. Ouais. Je crois bien que c'était un zénith. Parce qu'en fait, dans le choc des gladiateurs, alors que je dise pas de bêtises, hein, j'espère pas me tromper, mais dans le choc des gladiateurs, cette tournée de zénith qu'on avait fait en 2010 et 2011, il y avait sur le poster annoncé un match France-États-Unis, franco-américain, une rencontre franco-américaine. Et Mikey Whiplash, qui était anglais à la base, avait un personnage de catcheur américain. Et donc, parti de là, j'étais le français contre l'américain. Ciseaux de tête, non. Hop. Ouais, pas mal les spots, pas mal les spots. Ça, je les faisais rarement à la WS. 619. Voilà, j'avais failli le louper là, qu'est-ce qui s'est passé?
Vais-je faire le mythique springboard à l'extérieur du ring? Non, ah non, je vais le chercher. Ah oui, lâchez-le. Ok, boum. J'aurais dû peut-être le faire un peu plus mousser, ça. Attendre un peu plus que l'arbitre me gueule dessus. Hop. Et le springboard arrive. Yes. Oui, pas mal. Un atomic drop. Magnifique. Le coup de pied en pleine gueule. Dégagement à un bel esprit, les amis. Pensez que c'est le début du match pour moi. J'ai pas encore pris assez de coups dans la gueule pour me dégager à 2,99. Storytelling. Psychologie. Non, là, c'est plus de la psychologie que du storytelling. Mais les deux, c'est un peu la même chose. Faut que je me fasse refaire une tenue noire et rouge comme ça. Juste noir et rouge. Noir à l'intérieur, rouge sur les bords. Il part à la corde. Ouais, joli le coup de genou. Bien. Bien porté, bien senti. Et dégagement. Ouais, l'angle de vue est un peu... Ouais, d'ailleurs, je dis ça, la caméra tremble. L'angle de vue n'est pas optimal, mais des fois, c'était dur. C'était dur de bien filmer les matchs dans les salles où on était. Mais je pense que ce qui fait la force de ce match, c'est surtout la foule, à quel point la foule est impliquée dans tout ce qu'on fait. Avec un crossface. La foule est un acteur à part entière du match, mes amis. Boum. Super. Yeah, tout est vendu. Tout est vendu par Whiplash. Ouais, pas mal ça. Ah, je la prenais pas souvent cette prise, le hot shot ça s'appelle. Où on est poussé dans les airs et on atterrit bam en guillotine sur la troisième corde. Il avait déjà le personnage en fait, hein, ouais. C'est vrai que le personnage était mieux avec le slip rouge et le maquillage sur la gueule. Comme dans la TLRAM précédente qu'on avait vue avec Mikey Whiplash. Mais, même comme ça, ça passe. Oui, magnifique descente de la cuisse. Magnifique. C'est ça qui était énorme à la WS, c'est le nombre d'adversaires... Ah tiens, j'ai mal au genou encore. Le nombre d'adversaires différents que j'ai eu. Avec qui j'ai eu des matchs super. Et pendant des mois des fois. Hein. Parce que Whiplash, Whiplash, je l'ai eu pendant très longtemps. Bon, ça, je pense que c'était fin 2010. Si j'ai mal au genou, c'est que c'était avant World of Hurt. Ouais. Je pense. C'était avant World of Hurt, donc... hiver, automne 2010. Parce que n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit dans la TLR Stories numéro 4, c'est ce catcheur, Mikey Whiplash, qui m'avait mis en relation d'une certaine façon avec Drew McDonald, qui était le scout talent, le recruteur européen pour la WWE. Pour les essais en tout cas. C'est pas lui qui file un contrat. Parce qu'un jour, Mikey Whiplash arrive sur un show en 2011. Mai 2011 peut-être, avril-mai 2011. Et il me dit, hey, la semaine dernière, Tom, j'étais sur un show avec Drew McDonald. Et il m'a demandé si je te connaissais. Et là, je fais, ah ouais, bah vas-y, tu as son email. Il m'a passé son email. Et la suite dans la TLR Stories numéro 4, si vous ne l'avez pas encore vu, mes amis. Je vous conseille les TLR Stories, mais aussi les TLR Reviews, c'est les analyses de show. TLR Stories, c'est les moments les plus importants de ma carrière, racontés comme si vous y étiez, avec dossiers et documents de l'époque, descendre du genou, éviter. Et bien sûr, les TLRAM, comme vous êtes en train de regarder une, où j'analyse d'anciens matchs en vidéo, en direct pour vous, enfin en direct, en live en tout cas. En temps réel, voilà, je cherchais l'expression. En parlant de chercher l'expression,
Je pense que là, je cherche un moyen de revenir dans le match et j'y arrive avec ce très joli STO sur Mikey Whiplash. Mikey Diamond, comme il était appelé. Et la foule, toujours à fond derrière moi. C'est la foule qui apporte beaucoup dans ce match. Hop là. Alors, vais-je refaire un stringboard? Non, non, je monte direct sur la corde. Ça va être un truc à la Macho Man. Descendre. Oh non, double axe handle. Bel esprit. Ah ouh, ok, je tease le super kick. Avec mes bottes en cuir que j'ai encore. Hop, là, c'est attrapé. Super kick. Oui, magnifique. Magnifique. Tombé bizarre. Et dégagement. Dégagement. Eh, bon petit match quand même. Hein. Bon petit match. Alors, je sais pas si je vais placer le springboard à l'extérieur du ring. Nous allons voir. Nous allons voir. Le fameux, le mythique springboard à l'extérieur du ring. Qui montre à quel point j'étais taré. Oh non, là, je suis fourchette dans les yeux. Je sais pas le nom de cette prise, c'est quoi? C'est le Rolling Fireman Scary? C'est vrai que Sheamus la faisait aussi. Oui, magnifique. Le pauvre. Hey, à force de faire ça, le mec, il devait avoir des genoux en carton. Parce que là, c'est tout sur les genoux. Hein. Et même, j'ai presque envie de dire, tout sur un seul genou, hein, le genou gauche. Truc de ouf. C'est pour ça que moi, j'ai toujours déjà détesté faire des descentes du genou, parce que ça faisait mal au genou. Et encore plus avec les opérations du genou que j'ai eu du genou droit. German suplex. Oui, griffer le dos. C'est à faire. Electric chair. Oh mon dieu. Ah non, bravo, pas mal du tout. Ouh, j'ai peut-être la voler cette prise. Ouais, pas mal ça. Hop. Dégagement. Et la foule toujours derrière moi, toujours derrière Tom La Rufa. Ah ouh. Seulement deux. On projette dans les cordes. C'est accroché. Ciseaux. Oui. Et on le place pour le 619. Et qui va sûrement connecter. Wesh. C'est pas le deuxième du match? Ouais, j'ai mal au genou. J'ai mal au genou. Donc c'est en début fin 2010. Ouais, joli, super. 2. Et je gagne sur ça, mes amis. Et je gagne sur ça. Ouais, je galère du genou. Hein. Je galère du genou, ça se sent. Et donc, ça devait être octobre ou novembre 2010. C'était avant le tournage de World of Hurt. Je me souviens, j'avais le genou en vrac. Et c'est ça, j'ai mon thème de 300. Oh oui, oh oui. Et je pense que oui, c'était un zénith. Les flashs de la foule. Ouh, si j'arrive à arrêter avec un flash dans la foule, fais voir un peu. Non. Non. Dommage. Toum. Elle était énorme cette musique. Aouh. Aouh. Grosse musique. Gros match. Oh oui, oh oui. Salut de la foule, toujours le salut de la foule qui m'a bien aidé dans ce match. Et je vous le redis, la foule, toujours un acteur très important d'un match de catch. Alors si ma mémoire est bonne, est-ce que je vais prendre le drapeau? Eh oui. Voilà. C'est ça. Alors en fait, ils sont un peu trompés. Petit Pierre s'est un peu trompé. Petit coup d'œil à Lily, avec qui j'avais fait l'émission Confession Intime. Non, pas Confession Intime, tous différents. Et donc ouais, si j'ai le drapeau, c'est que c'est bien un Zénith. C'est ça, rencontre France-États-Unis. Et en fait, ce qu'annonçait donc Petit Pierre au micro, c'est pas une rencontre internationale qui aura lieu aux États-Unis, mais tout ça à partir du 29 novembre. Non, c'est que le 29 novembre, je partais au Canada
pour tourner l'émission World of Hurt qui m'avait valu d'être repéré par la WWE, par Drew McDonald, l'agent européen de la WWE, qui avait donc demandé à Mikey Whiplash, mon adversaire dans ce match, s'il me connaissait, et donc il m'a permis de rentrer en contact avec lui, et donc par conséquent de faire mes essais en novembre 2011 et d'être signé par la WWE. Mes amis, à force de regarder toutes ces vidéos, et de chaque fois m'entendre à toujours raconter la même histoire, vous allez connaître ma carrière par cœur. Oh oui, oh oui. Mais une chose que vous ne connaissez peut-être pas, c'est les détails de World of Hurt. Et je pense très sincèrement faire un jour une TLR story sur cette émission World of Hurt, pour laquelle donc j'étais parti au Canada la tournée le 29 novembre 2010. Oh oui mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Oh oui mes amis, c'était Tom La Rufa avec la TLRM de la semaine, et je vous souhaite à tous de garder le bel esprit jusqu'à la semaine prochaine pour la prochaine TLRM. Oh oui, oh.